Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mercredi 12 décembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix du Poitou-Charentes, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, pour la plupart bien connus en pareille compagnie. Mon préféré pour cette course, et à mon avis c'est une bonne base de jeu, c'est le numéro 8 Bacchus Della. Lors de ses 8 derniers parcours, il a enregistré 6 victoires. Il reste sur un succès dans un quintet fin novembre. Le cheval est pieds nus, il fait face à un engagement intéressant au premier poteau. Une nouvelle fois, il devrait jouer les premiers rôles. Mais attention, il lui faudra redouter le numéro 14, Azzaro Deva, qui n'est pas un modèle de sagesse. Il a été disqualifié à 6 reprises lors de ses 8 derniers parcours. Et pourtant, en classe pure, je pense qu'il est capable de fournir le lauréat de ce quintet. Lui qui compte déjà 5 victoires et autant de places en une vingtaine de quintets courus. Affaire de sagesse le concernant. Le 12, Blue Madeira-Pré, elle vient de manifester un regain de condition, se classant deuxième d'un quintet devant 3 de ses adversaires du jour. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 6, Big Boss, mérite crédit également. Un cheval qui compte une victoire et une place en 4 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Il a bien fini la dernière fois à Lyon, preuve de sa bonne forme. Il revient à Vincennes avec des ambitions. Sachez qu'il s'est produit à 5 reprises sur ce parcours. Résultat, une victoire et 3 places de deuxième. Des bonnes stats. Le 4, dans cette épreuve, c'est Baraka de Bougie. À mon avis, elle peut faire afficher une bête colte à l'arrivée de ce quintet. Elle n'a pas gagné, certes, depuis l'été 2017, ça commence à dater, mais elle ne manque pas de référence à ce niveau. Elle peut aller de l'avant, et avec Franck Nivaro-Sulky, elle peut, à mon avis, conserver une place à belle cote. Le numéro 9, Bourbon Somoli, est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais il y compte toutefois 3 places déjà en 11 événements disputés. Deuxième dernièrement à Borelli, preuve de sa forme, il revient à Vincennes. Avec quelques ambitions. Pour les combinaisons plus élargies, on se méfiera du 16, Boeing de Bocage, qui reste 7 sur un échec, et plusieurs échecs même. Mais sachez qu'il sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa course de rentrée récente à Vincennes. Et attention également au numéro 13, Blues des Landiers. Il n'a pas aménagé ses efforts cette année. Mais c'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. 9 places pour lui en 16 quintés courus, il est dur à l'effort. Et surtout, il possède en une 13, le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Mieux vaut donc le garder en fin de jeu. 8, 14, le 8 meilleur base que 14 qui est plus fautif. Ensuite pour les places, j'ai retenu le 12, le 6, le 4, le 9, le 16 et le 13. Celui du programme Vincennes dans la troisième. On prend les mêmes et recommence avec le 15, Danseur Baroque, le 2, Dexter Debo que j'aime beaucoup et le numéro 9, Donuts de la Douce. Ces trois-là se connaissent bien, ils viennent de former le trio gagnant d'une épreuve de même facture disputée fin novembre. Ils devraient une nouvelle fois répéter et s'expliquer avec le 14, Doom Genilou, qu'il convient de juger sur son avant-dernière sortie où il prenait une bonne troisième place dans un lot bien composé, et le cheval sera de surcroît déféré les 4 pieds pour cet objectif. Dans le prix Auguste François, épreuve de estampillé groupe 3, bonne course pour des chevaudages sous la selle. J'aime beaucoup 2 chevaux, le 10 Virjus de Mazar et son deuxième du prix Reynolds, c'était sur ce tracé au mois de novembre. Attention également au 6 Andy Deyard, autre cheval dur à l'effort, qui lui aussi reste sur une deuxième place dans le prix Paul Buquet sur plus long récemment. Le 10 et le 6, obligé d'y croire. Attention également au numéro 5, Boss du Moloch, qui effectue le déplacement du sud-est avec des ambitions. Il ne déçoit pratiquement jamais lorsqu'il vient à Vincennes. Dans la cinquième, on fera une nouvelle fois confiance au 13, Melby Duke, qui a bien gagné dernièrement à Vincennes sur plus long. Le cheval n'est nullement dérangé par les parcours autostart, au contraire il a l'habitude de s'y produire. Seul son numéro 13 peut l'empêcher de bénéficier d'un bon parcours, mais à mon avis il a encore un peu de marge. Et malgré ce numéro 13 en deuxième ligne derrière la voiture, il doit jouer la victoire. On lui associera Tell Me a Story, numéro 10, qui est délicat certes, mais qui vaut également un lot comme celui-là. Le 513 en priorité, Melby Duke. Dans la 8e, mon préféré sera le 811 dans cette épreuve, c'est Follow Me, un cheval de qualité, déjà 2 victoires et 2 places, deuxième pour lui en 6 courses courues. C'est une recrue intéressante pour Luc Rollens qui avait besoin de faire quelques réglages en dernier lieu. Le cheval a de la qualité et à mon avis, c'est un sérieux client pour l'invaincu Flyer du Noyer, le 803, 3 courses, 3 succès pour le concernant. Il partira très appuyé au betting, mais à mon avis, Follow Me, ce numéro 11 a les moyens de lui damer le pion. Donc on résume tout ça pour Vincennes, troisième course, 15, 2, 9 et 14. La quatrième, le prix Auguste François, groupe 3, le 10, le 6 et le 5. La 5e, le 13. La 8e, le 11 et le 3. Petit mot également sur Cagnes, Réunion 4. 2 courses ciblées. La 2e avec le 201 King of Run. Serge Fouché m'en a dit du bien à l'orée du meeting. C'est un cheval sur lequel il compte cet hiver. Malheureusement, le cheval est tombé dernièrement à l'avant-dernière haie le 1er décembre sur cette piste alors qu'il était encore avec des ressources. Il faut donc le reprendre. J'espère juste qu'il ne se ressent pas de sa dernière chute. Serge Fouché également bien représenté dans la 3e avec le 305 Zanfaro. Zanfaro encourageant 2e pour ses débuts sur les obstacles. Le 3
3 décembre sur ce tracé des 3300 mètres. À mon avis, il ne devrait pas être loin de la vérité. Ce 305 Zanfaro, un 3 ans de qualité. On lui associera bien sûr le 303 Henri Brulard qui reste sur un succès sur cette piste. Un succès obtenu le 1er décembre. Voilà pour les infos de ce mercredi 12 décembre. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous demain.